Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la dernière semaine de ce mois d'avril, du 24 au 30 avril, pour nos amis les Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle, un beau mois d'avril. Je vous rappelle, c'est une guidance générale, d'accord, donc elle n'est pas personnelle, elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à la fin de la vidéo à aller voir votre signe astro ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision, si vous le souhaitez, hein, rien d'obligatoire. Je vous remercie pour vos partages, pour vos pouces, pour vos abonnements. Et puis, on est parti pour cette dernière semaine. Alors, on va aller voir les énergies avec le petit oracle des anges. Allez, on en a deux, donc on va prendre les deux. Nous avons la vision, une attitude positive, un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc là, on te demande de changer, enfin en tout cas d'apporter une attitude positive face à des situations ou à des personnes, d'accord? Donc sois sûr bien évidemment de ne pas t'oublier également, mais ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc mets de l'amour dans tout ce que tu entreprends. Vois les situations, les personnes ou toi-même avec de l'amour. On a le message de la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Là, on te demande d'avoir confiance en l'avenir, en la vie, en tes croyances ou en toi-même, d'accord, le pouvoir de guérison. Donc, plus tu verras les choses dans l'amour, plus tu apporteras de la guérison à ton cœur. Alors, on va aller voir l'énergie générale de la semaine avec l'oracle de la vision intérieure. Allez, pour les vierges. Alors, qu'est-ce que l'on a? Nous avons, waouh, l'enveloppe divine. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Bon, ben écoutez, en tout cas, on a une belle enveloppe avec un trèfle. Un trèfle. Mon signe préféré pour la chance. Donc, vous voyez, là, on a une belle nouvelle qui arrive pour cette semaine. Donc, on va voir dans le tirage si on va nous donner un peu plus de détails. En tout cas, en tant que message général, je pense que voilà, c'est le fait que plus vous allez mettre de l'amour dans ce que vous allez entreprendre, dans votre situation quelle qu'elle soit, plus vous y mettrez de l'amour, plus vous attirerez à vous la chance, plus vous attirerez à vous l'abondance. D'accord? Là, on vous demande de vous préparer à accueillir cette chance qui arrive dans votre vie. Allez, alors, on est parti. Alors, j'ai pris l'oracle de l'âme intuitive. On va aller faire le tirage. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Vous voyez, là, c'est vraiment mettre de l'amour dans toutes les situations ou les personnes que vous allez entreprendre dans cette semaine, mais bien évidemment en ayant confiance et en ayant la foi. D'accord? On a confiance, on a croire, on a la foi. Vous voyez, c'est vraiment des mots assez forts dans le fait de croire en ses rêves, de croire en votre situation, de croire en l'amour. Vous voyez, plus vous allez mettre des énergies positives, plus des énergies de confiance, plus vous allez y croire, vous, à l'intérieur de vous, plus vous allez le créer dans la matière, d'accord? Là, on vous demande de croire en vous, de croire aux personnes que vous avez en face de vous, d'accord? Mais surtout d'avoir la foi. Plus vous aurez la foi, plus vous déclencherez à vous de belles énergies, enfin en tout cas de belles situations, de belles personnes, peu importe, mais en tout cas vous attirerez à vous le positif. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages?
Nous avons le présent ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Oui, et confiance en l'avenir, d'accord? Mais recentre-toi. Alors, on a le présent. Pour moi, j'ai envie de dire là que c'est recentrez-vous dans le présent. Hein, ne restez pas bloqué dans le passé et ne vous mettez pas dans le futur. Ok, hein, tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de voir les choses avec amour. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez, enfin, que ça fait longtemps que vous attendez que les choses bougent. Hein, vous êtes un peu en déséquilibre. Hein, le passé, le futur, vous savez plus trop où vous êtes. Là, il va falloir un petit peu, à un moment donné, vous stabiliser à l'intérieur de vous. D'accord, vous stabilisez, que ça soit dans le sens mental ou à l'intérieur de votre cœur. D'accord, il va falloir vraiment retrouver un équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit ici et maintenant vivre à l'instant présent. D'accord, hein, en l'instant présent, travaillez votre foi, travaillez votre confiance en vous, votre confiance en la vie ou votre confiance en vos croyances. C'est important. Ok, profitez de cet instant de pause pour vous reconnecter à vous, pour vous reconnecter à votre foi. Ok, il faut vraiment faire grandir votre foi. Et apporter, justement, plus vous allez vous reconnecter à vous, plus vous allez y apporter de la positivité et de l'amour, d'accord, et de la confiance aussi. Plus, je vous ai dit, vous allez le créer dans la matière. Il faut faire élever vos vibrations, là. Pour que vous puissiez reprendre cette confiance, hein, cette confiance en vous ou en la vie, tout simplement. Alors, on a la carte de l'été, chaleur, montée à bord et vacances. Là, on peut nous parler de ce travail que vous êtes en train de faire. C'est fort possible que pour certains d'entre vous, il y ait des déblocages pour l'été. D'accord? Cette bonne nouvelle, il y a peut-être des choses qui vont se positionner cette semaine pour que vous puissiez mettre en action les choses cet été. Ok, là, on vous demande aussi également, hein, vous voyez, on voit quand même 2 fois la mer. Donc peut-être que vous êtes en train justement de préparer vos vacances, ou en tout cas vous êtes en train peut-être de faire des projets. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à cette période, d'accord, à cette saison. Donc l'été, il faut savoir que ça commence le 21 juin, je crois. Donc voilà, hein, c'est à partir du 21 juin jusqu'au, je sais plus, jusqu'au mi-septembre, je crois. Donc voilà, hein. Là, on vous demande de vous réaligner aujourd'hui pour que vous puissiez poser des bases sur du long terme, d'accord? Pour moi, là, c'est ce que vous allez entreprendre cette semaine, en fait, ce que vous allez décider cette semaine, ça va être pour poser des bases sur du long terme, d'accord? Soit vous allez engager des projets, soit vous allez engager une relation, soit il y a quelque chose en tout cas qui va se mettre en route cette semaine, soit sur quelque chose qui va durer jusqu'à cet été, ou alors qui va se mettre en place pour cet été, hein, d'accord, hein, par exemple, je sais pas moi, vous allez prendre la décision de déménager, et puis vous allez poser des bases cette semaine, et puis vous allez déménager cet été. D'accord, vous allez faire des demandes cette semaine et vous allez avoir des réponses pour cet été, vous allez bouger cet été. Vous êtes à la recherche d'un travail, vous allez poser des candidatures cette semaine ou peut-être passer des entretiens ou je ne sais quoi. Et vous allez peut-être avoir des réponses courant juin. D'accord, vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la demeure, se sentir en sécurité, chaleur. On a encore la chaleur là qui revient. Chaleur, il y a quelque chose, là il y a quelque chose de beau, hein, quelque chose de chaud, quelque chose de, ouais, de chaleureux qui arrive pour vous, hein, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Oui, on peut parler, voilà, de vacances, hein, de temps de pause, de relaxation, de chaleur. Il y a un côté se sentir en sécurité. Hein, on va reprendre cette sécurité, on va refaire confiance, on va se refaire confiance. J'ai l'impression que là, pour les vierges, on reprend l'envie d'y croire. D'accord? C'est vraiment ça. Cette chaleur-là, voilà, l'envie de faire confiance. C'est tout à fait ça. On te dit, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sont là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison. Vous voyez, il y a vraiment... Oui, une guérison intérieure, hein, le fait de pouvoir recroire en soi ou recroire en la vie, hein, c'est vraiment, ça y est là, on arrive à regarder
On est ici dans l'instant présent, on est aligné, mais on arrive à se projeter, à voir quelque chose. Il y a quelque chose qui vient se débloquer pour pouvoir, voyez, là, on a la lumière, là, on a les nuages, mais voyez qui s'éclaircit, et là, on a les nuages qui se sont éclaircis, hein, et le soleil qui brille à nouveau. C'est vraiment là également. On a cette lumière-là, d'accord? On va vers quelque chose de beau, là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Nous avons l'examen. Oui, pour moi, l'examen, c'est aussi le test. Hein, le test, on vient voir, on vient tester votre confiance, d'accord? Votre confiance en la vie, votre confiance en vos rêves, votre confiance en vous, votre confiance en votre relation, votre confiance en votre projet, peu importe. Mais là, c'est comme si on vient vous tester, hein, ou vous avez été testé, ou on vient vous tester sur votre façon de croire, d'accord? Votre façon de croire, comment dire? On vient de tester votre degré de foi, en fait, d'accord? Voir jusqu'à quel point vous allez croire en vos rêves, ok? En gros, voilà, si vous désirez quelque chose, il va falloir y aller à 200%, d'accord? Mais pour moi, voilà, avec la carte de l'examen, pour moi, c'est vous réussissez et justement, on a la réponse qui est là, quoi, hein, c'est l'enveloppe divine. Vous arrivez à vous redonner confiance, vous arrivez à refaire confiance, vous arrivez à réaugmenter votre foi, hein, ça y est, hein, là vraiment, vous êtes en train de croire en vos rêves, et pour ça, on vient vous récompenser, d'accord? On vous apporte cette récompense. C'est pour ça qu'on vous dit, les anges là-haut, en tout cas ceux qui vous soutiennent, vous font passer le message de vous dire, continuez à garder la foi, d'accord? Reprenez cette envie d'y croire, d'accord? Peu importe votre situation, hein, si vous êtes à la recherche d'un travail, ben continuez à vous battre, continuez à poser des candidatures, continuez à croire en vos rêves. À un moment donné, vous allez trouver le bon travail, d'accord? Vous allez trouver votre bon chemin. C'est pareil pour des relations. Continuez à croire en l'amour, mettez de l'amour, d'accord? C'est ce qu'on a là, c'est cette vision. Mettez de l'amour dans n'importe quelle situation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. À partir du moment où vous allez y mettre de l'amour, vous allez vibrer l'amour. D'accord? Si vous mettez des doutes et de la peur, vous allez y vibrer des doutes et de la peur et automatiquement, vous allez bloquer votre situation. D'accord? À partir du moment où vous allez mettre des énergies de positivité, des énergies d'amour, des énergies de confiance, vous allez voir que tout va se débloquer. D'accord? Des fois, on voit des situations bloquées, mais on ne prend pas conscience que c'est soi-même qui bloquons nos situations, nos propres situations. En ayant peur et en n'ayant pas confiance, hein, en partant déjà négativement, vous bloquez déjà la situation. D'accord? Donc déjà, partez positivement, mettez de l'amour dans ce que vous faites, d'accord? De la passion, de la confiance, et vous allez y arriver. Et bien voilà, hein, et vous allez y arriver, on a la carte de la fécondité. Le fait de vous reconnecter à vous, de vous recentrer, d'accord? De mettre de l'amour et de la confiance, ben voilà, vous déclenchez, vous débloquez votre réussite, vous débloquez votre relation, vous débloquez votre projet, vous débloquez votre abondance tout simplement. Hein. C'est tout simple. D'accord? On peut avoir des naissances là, hein, des naissances pour les vierges, ou en tout cas des projets qui démarrent. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, vous connecter dans le présent pour pouvoir poser des bases, pourquoi pas sur du long terme, sur une période jusqu'à l'été, ou alors pour poser vraiment des bases pour cet été. D'accord? Là, on a quelque chose qui démarre, on a une réussite. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous, grâce au travail que vous avez fait. Sur vous, sur votre foi en fait, sur votre foi face à votre situation. D'accord? Il est temps de reprendre les choses en main, il est temps de reprendre confiance dans ce que vous souhaitez. Ok? On a la carte de la fatalité. Oui. Là, vous allez comprendre que en fait, il faut vraiment reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre projet, reprendre confiance en vos rêves, d'accord? On vous voit là regarder au loin, d'accord? On vous voit regarder au loin, là aussi, on a l'impression, là par exemple, pour tout ce qui est les couples, là on a le masculin, on a la féminine, on a l'impression qu'il y a deux personnes qui regardent au loin, hein, voilà. Et là on a deux chaises vides, c'est très marrant. Là on a l'homme et la femme, et là, pareil, on a la mer, et là on a deux chaises vides. D'accord? C'est comme si ces deux personnes, elles étaient séparées, mais il y a ces deux chaises vides qui les attendent. D'accord? Mais là, il y a eu quelque chose, là, avec la carte de la fatalité. Là, il y a eu, pour moi, il y a eu de la perte, il y a eu une cassure et tout. Mais là, on a quelque chose de nouveau, hein, le fait de recroire
de croire en l'avenir, de croire au présent. Là, pour les situations de couple, pour ceux qui sont, on va dire, en non-communication, hein, ou en tout cas en conflit, ou séparés, là, on a une belle réussite. Hein. Là, on vous demande de recroire en l'avenir, de recroire en votre relation, d'accord, de ramener de la chaleur, de ramener de l'amour et de la confiance. D'accord? On a le rassemblement, la relaxation, donc pourquoi pas projeter des vacances ensemble? D'accord? C'est fort possible pour certains. En tout cas, on a une opportunité qui arrive. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et regardez, trop magnifique. En dos de deck, on a l'amour. Donc, vous voyez, il y a bien une reconnexion sentimentale là. On a bien une reconnexion pour cette semaine, pour les vierges, sur le côté sentimental. Vous voyez, là, on aime quand on a les énergies comme ça, les cartes qui parlent d'elles-mêmes, hein, tout simplement, hein, d'accord? Là, on a une belle reconnexion, hein, il y a un projet, il y a quelque chose, là, cette semaine, qui vient débloquer votre situation, hein, par rapport au côté sentimental, ou alors un projet qui vous tient à cœur. Voilà, pour certains projets, poser des projets, hein, qui vont être mis en place pour cet été. Prendre des engagements. On nous parle de la demeure, donc pourquoi pas, hein, parler de logement, d'accord, de déménagement. On a une réussite sur un nouveau projet. Hein, la fécondité, c'est aussi regarder la gestation. Hein. C'est comme une grossesse. Alors on peut parler de certains, peut-être vous allez apprendre que vous allez être parents, d'accord. Mais il faut savoir qu'une grossesse, c'est un projet de 9 mois. Donc pourquoi pas mettre en place des engagements, d'accord, dans l'instant présent cette semaine sur du long terme, d'accord, et les choses se mettront en place dans 9 mois, d'accord. Poser des projets pour dans 9 mois, pourquoi pas prendre la décision d'avoir des enfants aujourd'hui, d'accord. Du coup, le temps d'essayer tout, vous voyez, il faut, voilà, comme par exemple poser des projets, d'accord. Par exemple, si vous projetez d'acheter une maison, hein, un exemple, hein, vous projetez d'acheter une maison aujourd'hui, ben vous allez mettre des choses en place, faire la demande de prêt, tout ça, voilà, ça se fait pas un claquement de doigts, d'accord. Donc c'est vraiment dans cette énergie-là. Hein, pour tout ce qui est... Et puis pareil, hein, pour ceux qui sont en couple, là, il y a vraiment des projets qui se mettent en place, d'accord. Même s'il y a eu des pertes ces derniers temps, justement, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance. Hein, c'est pour ça que je pense que vous avez un peu perdu confiance, parce qu'il y a eu des choses... il y a eu des pertes, hein, que ça soit la cassure dans un couple, ou une perte financière, ou une perte professionnelle, où il y a eu quelque chose, et pour moi, vous avez perdu l'envie d'y croire. Hein. Mais là, ça y est, là, on reprend de l'énergie, là, chez les vierges, et on avance, on avance. Alors, on a le cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être, à ton équilibre. Alors, vous voyez, on a la détente. Vous voyez, là, ici, on a aussi la relaxation, temps de se détendre, d'accord. Là, vous voyez, là, on a le détachement, d'accord. On a les vacances. Donc, pourquoi pas peut-être projeter, hein, projeter avec votre autre ou une personne, en tout cas, pourquoi pas partir un petit moment, une journée, un week-end, une semaine, toute une vie, je ne sais pas, comme vous voulez, mais... partir, voilà, au soleil, ou en tout cas passer un moment de détente, d'accord. Aller, voilà, chercher ce petit moment de chaleur, ce petit moment de tendresse, d'apaisement, d'amour, d'accord. Voilà, mes petits vierges, donc tirage bien aimé, sympa, beaucoup d'amour dans ce tirage, hein, beaucoup d'amour dans cette dernière semaine, et c'est ça qui va faire... qui va attirer à vous les bonnes nouvelles, d'accord. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos retours, d'accord. Mais surtout, les vierges, gardez confiance, d'accord. Augmentez votre foi, continuez à croire en l'avenir, d'accord, en votre relation, en votre projet. Osez vos rêves, d'accord. C'est le moment de vous mettre en action. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle fin d'avril, et on se retrouve très vite pour le mois de mai. Bye bye.